Ça fait plusieurs vidéos que je parle de concepts, je parle de livres, je parle de choses intellectuelles. Et donc, quand on est trop dans les concepts, dans l'intellect, c'est le temps de pivoter et de se retourner vers le corps, vers le ressenti. Et donc, nous allons faire un repérage somatique que j'appelle la formation du barrage. Donc, comme d'habitude, on va s'étendre, de préférence, sur le dos. On va fermer nos yeux et on va se mettre à respirer de plus en plus lentement. On va devenir de plus en plus lourd. On respire de plus en plus lentement. On devient de plus en plus lourd. On sent la gravité qui nous attire vers le centre de la Terre. On est de plus en plus lourd. On sent nos pieds, nos chevilles, nos mollets, nos genoux, nos cuisses, nos fesses, notre dos, nos bras, nos épaules, notre cou et notre tête. Maintenant, on va retourner loin en arrière dans notre enfance. Et on va s'asseoir sur le bord d'une rivière. On reste sur la rive de la rivière. On saute le moins possible dans la rivière. Si on saute, on ressort et on se rassoit sur la rive. On va imaginer une rivière qui coule sans aucun blocage. Ça, c'est l'enfance. Les enfants bougent constamment, gigotent constamment. Les enfants sentent leurs émotions. Lorsqu'ils ont envie de rire, ils éclatent de rire. Lorsqu'ils sont en colère, ils hurlent de colère. Lorsqu'ils ont envie de pleurer parce qu'ils sont tristes, ils braillent à haute voix. Ils hurlent même, ils hurlent leur colère, leur tristesse. Ils sentent les émotions sans les bloquer. Ça, c'est la rivière qui coule sans jamais être interrompue dans son cours. Mais plus on grandit, et plus il se forme de blocages. On peut imaginer ces blocages par un tronc, un billot de bois qui se loge contre une roche. Au début, il n'y a qu'un seul tronc, un seul billot. Mais ensuite, un deuxième billot vient s'accrocher dans le premier. Le courant de la rivière commence à être un peu plus obstrué.
Qu'est-ce qui bloque la rivière? Quels sont ses bio? Quels sont ses troncs d'arbres? Plus on grandit, plus les adultes nous apprennent à réprimer, supprimer nos émotions. Arrête de gigoter. Arrête de bouger constamment. Reste tranquille, assis à ton pupitre et bourre-toi le crâne de concepts abstraits. Arrête de pleurer. Arrête de brailler. Tu n'es plus un bébé. Les grandes personnes ne braillent pas comme des bébés. Arrête de te mettre en colère. Nous n'aimons pas ta colère. Réprime ta colère. Supprime ta colère. Ce n'est pas beau, la colère. Tu peux rire, mais n'exagère pas. Faut pas exagérer non plus. On gigote de moins en moins. On hurle de moins en moins. On rit de moins en moins. Et même lorsqu'on rit, ce n'est plus aussi authentique. Avez-vous déjà écouté des enfants, surtout des bébés, hurler de tristesse, de colère, éclater de rire? C'est une rivière non obstruée, tellement authentique. Mais plus il y a de bio de bois qui s'accrochent les uns dans les autres, plus un barrage se forme dans la rivière. Vous êtes assis sur la rive, regardez peu à peu le barrage se former. Imaginez un adulte à côté d'un enfant. L'enfant grouille, gigote, joue. L'adulte est droit, raide, sérieux. Ce n'est pas toujours drôle la vie. Ces concepts sont assez répandus. La plupart des gens peuvent s'y identifier. Maintenant, il y a des détails biographiques très personnels. La fois que mon père m'a X, Y, Z. La fois que ma mère m'a A, B, C, D, E. La fois que, la fois que, la fois que, bio par bio, tronc par tronc, le barrage devient de plus en plus dense. Maintenant, au lieu de démolir le barrage d'un seul coup,
et de créer une inondation, nous allons le défaire tronc par tronc, bio par bio. Certains bios peuvent être des événements très précis, d'autres des concepts plus généraux. On défait le barrage peu à peu. L'eau commence à couler, de plus en plus fort. L'eau qui était au ralenti, qui ne coulait presque plus, devient une rapide. Le flot accélère et ça devient des rapides, de plus en plus violentes. Nous sommes en sûreté sur la rive de la rivière. Le courant peut se déchaîner autant qu'il veut, nous ne sommes pas en danger. Nous pouvons regarder le flot, l'inondation même, sans se sentir en danger. Toutes ces choses passent devant nous. Ce n'est pas dangereux. Ça coule, ça coule, ça coule. Quelles pensées il y a en moi? Je les observe, je les laisse couler. Quelles émotions il y a en moi? Je les ressens, je les laisse couler. On ne bloque rien à l'entrée, on ne retient rien à la sortie. Ça coule, ça coule, ça coule. Plus on s'ouvre, plus ces choses vont passer rapidement à travers nous. Plus on offre de résistance, plus ça devient stagnant et donc chronique. Dans la vie de tous les jours, on saute dans la rivière constamment. On est emporté par le flot de nos pensées. On est emporté par le flot de nos émotions. On est emporté par le flot de nos sensations physiques. Dans cet exercice, dès qu'on se réveille, on sort de la rivière et on se rassoit sur la rive. Ce n'est pas grave si on se fait emporter par les flots, on revient sur la rive et on observe, sans se laisser entraîner par les pensées, par les émotions, par les sensations, qu'elles soient plaisantes ou douloureuses. Tout passe, tout coule, on ne bloque rien, on ne retient rien. Plus on s'ouvre, plus ça passe rapidement à travers nous. Moins les choses s'accumulent en nous. On laisse toutes nos émotions passer en enseignant à notre cerveau que ce n'est pas dangereux. Ça, c'est pour le côté émotionnel. Pour le côté physique, symptomatique, de plus en plus, on s'imagine que les endroits où on a mal depuis longtemps sont des barrages.
L'énergie veut circuler comme une rivière, librement à travers notre corps, sans entrave. Mais nous mettons des barrages. Lorsqu'un endroit devient douloureux chroniquement, il y a un barrage. Nous offrons de la résistance à la sensation. Je ne veux pas sentir cette sensation. Je suis frustré, je veux m'en débarrasser. Ce que j'ai remarqué dans mon processus, c'est que les endroits où j'avais mal depuis longtemps étaient les endroits où je résistais le flot le plus possible. Donc voyez tous les endroits où la douleur s'est installée chroniquement comme des barrages qu'il faut défaire. Lorsque je réussissais à détruire un barrage, enfin, les sensations bougeaient. Il se créait du courant. Tout commençait à bouger, mais là, l'eau devenait prisonnière d'un nouveau barrage. Il faut défaire les barrages un à un. Souvent, lorsqu'un symptôme s'en va, un autre apparaît ailleurs. On défait ce barrage-là également. On laisse couler, on s'ouvre le plus possible. On résiste de moins en moins.